Un rapport secret de l'ambassade des USA favorable à Nopiti choque et tout dit. Le document disponible sur le site officiel de l'ambassade des États-Unis au Cameroun ne fait aucune mention de l'enlèvement du cardinal, pas plus qu'il n'impute clairement au général ambazonien les crimes, pourtant nombreux, qu'il revendique lui-même. Le rapport sur les droits de la personne au Cameroun publié par l'ambassade des États-Unis dans notre pays est disponible depuis le 6 juin dernier, en le consultant sur le site officiel de cette mission diplomatique. Il est facile de se rendre compte que la crise anglophone y occupe une place choix, tant le nombre de victimes a augmenté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-il indiqué, le rapport se focalise sur les années 2020 et 2021, de se veut surtout un réquisitoire contre le Cameroun et son gouvernement. Ce dernier est entre autres coupable selon les Américains d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, ou encore de graves restrictions de la liberté d'expression et des médias. Quelques exactions des séparatistes sont également pointées du doigt seulement, alors que les 68 pages au rapport présentent avec précision des exemples à charge. Aucun crime du général ambazonien Nopiti n'est relevé. Bien pire, les ambazoniens semblent être absous par l'ambassade des États-Unis au Cameroun de l'enlèvement, quelques mois avant son décès, du cardinal Christian Tumi. Aucune mention de ce drame national n'est faite dans le rapport. Nouvelle bière tombale pour le cardinal. Tous les aimes commis dans le Nozo et rapportés par divers canaux suscitent l'émoi et la consternation des Camerounais. La presse nationale s'en fait toujours l'écho. En termes d'intensité toutefois, on a atteint un pic avec l'annonce du raptan 2020 du cardinal Christian Tumi par des sécessionnistes. L'archevêque émérite de Douala avait été enlevé le jeudi 5 novembre vers 18 h, en compagnie de 11 autres personnes, parmi lesquelles Fonsem Maglo II, chef traditionnel d'Emso. La délégation avait été interceptée par des séparatistes ambazoniens au niveau de la commune de Baba, dans l'arrondissement de Babessi, département du Ngoko-Tingia, rapporte Jeune Afrique du 6 novembre 2020. Son éminence le cardinal Christian Tumi est finalement libéré le 6 novembre 2020 au grand soulagement de la communauté nationale. Il décède à l'âge de 90 ans, le 3 avril 2021, soit quelques mois seulement après sa libération. Cet épisode douloureux n'est cependant évoqué nulle part dans le rapport. L'ambassade des États-Unis au Cameroun se fait pourtant abondamment l'écho de faits survenus cette année-là, et même en 2019. Ces faits présentent alors tous la particularité d'épingler le gouvernement camerounais et les forces de défense et de sécurité, FDS. Fermez les parenthèses. Il en est ainsi du meurtre en février 2020 d'environ 23 civils par des forces de sécurité dans le village de Ngarbu, et de l'enquête notoire sur la mort d'un journaliste de télévision, Samuel Abuadjieka, dit Oazé, détenu en août 2019 après avoir été accusé par les autorités d'entretenir lien avec des séparatistes armés. Le rapport évoque également par exemple les 37 de Calabar. Cette affaire concernait 37 personnes des régions du nord-ouest et du sud-ouest rapatriées de Calabar, au Nigeria, le même jour que le dirigeant séparatiste Siziku et Yuktab en 2019 selon leurs avocats, lors des poursuites contre M. Siziku et 9 de ses partisans au tribunal militaire de Yaoundé, et de leur condamnation à la prison à perpétuité en août 2019. Général Nopiti hormis la récente attaque ayant coûté la vie à 5 gendarmes, dans la région de l'Ouest, le général ambazonien Nopiti s'est illustré en 2020 et 2021 par de nombreuses attaques meurtrières. Nopiti s'était ensuite filmé à côté des véhicules en feu d'images, qui avaient alors fait le tour de la toile, sans apparemment interpeller outre mesure l'ambassade américaine. Puisque ces faits ne sont pas non plus clairement relevés et imputés aux miliciens séparatistes deux fois, où son nom est mentionné, il s'agit pour la mission diplomatique de pointer du doigt la responsabilité du gouvernement camerounais, dans ce qu'elle appelle ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance. Seul rapport renseigne en effet que les autorités punissaient certaines personnes pour des infractions reprochées à un membre de leur famille. Dans un message audio ayant circulé sur les plateformes de réseaux sociaux le 3 août, le général Nopiti racontait que des soldats avaient fait irruption dans son enceinte et arrêté notamment son père, sa mère, un de ses oncles, une de ses